Bonjour à tous, Tania du 25 Adar Shana Pshuta. Le Morazak continue comment faire descendre la lumière divine justement dans ce monde. Et comment on arrive à élever par l'action le monde tout entier. Et par notre âme vitale, continuer à élever le monde. Et c'est ce qu'il explique ici. Puisque chez Klalut Nefesh Achiyunit, que la globalité de l'âme vitale, Shibichalut Israël, qui est en général chez le juif, Merkavakdosh al Hashem, sera un char saint pour Hashem. Azaï alors, Gam Klalut Achayut Shalom Hazeh, la globalité de la vitalité de ce monde-là, Shi Klipat Noga Arshaf, qui est dans la klipa neutre maintenant, Teitse, elle sortira Azalor Mitumata de son impureté, Vechalata, et de sa maladie, ce qu'on va appeler, Vetal Elikdusha. Et elle va monter vers la sainteté Liot Merkav al Hashem pour être un char pour Hashem. Bitgalut Gvodo, quand sa gloire se révélera, verra ou kol basar yardav, et toute la chair ensemble verra, viofia aleem, et se présentera sur eux, bahadar geonuzo, dans la splendeur et la grandeur de sa force, vimal et gvod Hashem et kol haaretz, et remplira la gloire de Dieu toute la terre. Israël, le peuple juif, iru ayn be'ayn, verront avec leurs yeux, kibmatan Torah, comme lors du don de la Torah. Dirtiv, comme c'est écrit, tu nous as montré, pour faire savoir, que Hashem huwa Elohim, car l'Éternel c'est notre Dieu, et notre milvado. Il n'y a rien d'autre à part lui. C'est-à-dire qu'en élevant justement l'âme vitale, et que l'âme vitale devient un char pour Dieu, donc on élève à ce moment-là le monde, et la klipat noga, la klipa neutre, s'élève également vers Dieu, et on le verra quand la gloire de Dieu se révélera lors de la vie de Mashiach, où toute chair verra Dieu, c'est-à-dire également la matérialité verra Dieu, comme lors du don de la Torah. Et c'est là la supériorité, la qualité du peuple juif par rapport aux autres nations. On pourra voir Dieu concrètement comme au moment du don de la Torah, comme il est écrit « Ah, Torah la date ». Toi, toi, c'est-à-dire Dieu, tu t'es montré pour faire savoir. Et donc, on verra Dieu, mais par notre travail justement d'aujourd'hui. Donc là, jusqu'ici, on parlait d'élever la vitalité du monde, de la klipat noga. Mais il y a les trois klipot impures qui sont présentes. Valier des airs. Et par cela, par ce dévoilement qu'il y aura lors de la vie de Mashiach, Itbalou, s'avaleront, Vitbatlou les gamrés, s'annuleront complètement, Kol Hashalosh, Klipot Atmiot, toutes les trois klipot impures, Kenikatan, Vechayutan, Magdusha Arshav, car leur vitalité de la santé maintenant, et des klipat noga memutzad benet, c'est grâce à la klipat noga qui est là l'intermédiaire. Mais puisque la klipat noga elle-même va s'élever et va rejoindre Dieu, automatiquement il n'y aura plus d'existence pour la klipa impure, et la klipa impure disparaîtra. Venimtsa, donc on trouve qui kol tachlit shelimot hamashiach utriat hameiti, car tout le but de l'avenue du Mashiach et de la résurrection, shehu gilu gvodo velokuto idbar, qui est le dévoilement de sa gloire et de sa divinité, béni soit-il. Uleavir roach tuma min haaretz, et c'est d'effacer l'esprit impur de sur terre. Talouy dépend be'amshachat elokuto, à faire descendre sa divinité, ve'or ein sof baruch hu, la lumière infinie, béni soit-il. Nefesh achiyuni, dans cette âme vitale, shebichlalut Israël, qui est dans la généralité du peuple juif. Bechol ramach evarea, dans ses 248 membres, à l'idée qui yuma par son existence, par l'accomplissement de kol ramach mitzvot aseh, de tous les 248 mitzvot positifs, ou les havi roach hatuma mimena, et de faire passer, d'effacer l'esprit impur de sur elle, bishmirata, quand elle préserve, elle fait attention, kol shas mitzvot lotase, aux 365 mitzvot négatives, chez loyin kumimena, de ne pas prendre de vitalité d'El Shas à guider à ces 365 nerfs. C'est-à-dire que ce qu'il y aura quand Mashiach viendra, le dévoilement de la divinité, mais aussi l'annulation et la disparition de l'impureté, dépend également de nous. C'est-à-dire dépend de nos mitzvot positives, le dévoilement,
et la disparition de l'impureté en se préservant, en faisant attention aux mitzvot négatives. Maintenant, l'Admorazak va expliquer ce qu'on disait au début de ce chapitre, comment notre action peut agir sur le monde tout entier. Il explique qu'Iklalut Israël, car la généralité du peuple juif, Shehem Shishim Ribo Neshamot Pratiyot, qui sont 600 000 Neshamot, âmes particulières, Heim Klalut Achai Shel Klalut Olam. C'est la généralité de la vitalité réellement du monde tout entier. Qui bijvilam nivra, car ce monde a été créé pour eux, pour leur service de Dieu. Vechol Prat Mehem, et donc chacun de leurs détails, ou Kolel il inclut, Veshayachlo, est lié à lui. Achayut shel chelek echad, la vitalité d'une partie, Mishishim Ribo de ces 600 000, Miklalut Haolam de la généralité du monde. Atalui benavshu achiyunit, qui dépend de son âme vitale, et alotol Hashem, l'élever vers Hashem, valiyata, dans son élévation, daïnu, c'est-à-dire, bemash mishtamesh, en ce qu'il s'en sert, meolam hazeh, de ce monde-ci, le tzorech gufo, pour son corps, venavshu et son âme achiyunit, vital, avodat Hashem, pour le service de Dieu. Qui gonne par exemple, achila ou shtia vedomen, manger, boire, etc. Vedira, ainsi que son habitation, vechol kli tashmisha, avec toute son utilité. C'est-à-dire que puisque le monde a été créé pour le service de Dieu, et donc pour notre service de Dieu, quand il agit, et il fait descendre la divinité, et en même temps, il enlève l'impureté. C'est-à-dire que le monde tout entier, et tout ce qui se passe dans ce monde, dépend de notre service. Dans les 248 mitzvot positifs, comme dans les 365 mitzvot négatifs. Donc, automatiquement, on a cette possibilité, par l'âme vitale et l'utilisation de ce monde, à partir du moment où elle est utilisée pour Dieu, on prend ce monde et on l'élève pour Dieu. Et on rend de ce monde tout entier une demeure pour Dieu. Car le monde a été créé pour que nous puissions le servir. Donc nous parlons depuis tout à l'heure quand même de 600 000. Elle a seulement, chez Shishim Ribon Neshamot Pratiot Elohim Sharashim. Quand on parle de 600 000 Neshamot particuliers, on parle des racines, parce que bien sûr, il y a beaucoup plus que 600 000. Mais à la racine, c'est comme lors de la sortie d'Égypte, il y avait 600 000 juifs, c'est-à-dire que ces 600 000 âmes de base qui descendent en plein de petits détails, en plein de petites particules qui deviennent des âmes. Chaque racine se divise en 600 000 à nouveau étincelles. Et chaque étincelle est une âme. Ainsi, ben nefesh, veruach. Dans les autres parties de l'âme qui sont le nefesh, l'âme vitale, le ruach, le souffle, bechol olam et arba olamot, dans chacun des 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, dans le monde d'émanation, ainsi que la création, de la formation et le monde de la concrétisation. C'est-à-dire que chaque partie de l'âme a un rôle de raffiner le monde. Donc c'est vrai qu'on parle de 600 000 puisqu'on parle dans la globalité. Évidemment, ces 600 000 descendent encore 600 000 et encore 600 000, c'est-à-dire arrivent à chacun d'entre nous notre part dans le service de Dieu, afin d'élever ce monde et rendre de ce monde une demeure pour Dieu lui-même. Bonne journée à vous.